Bienvenue tout le monde. Très content de vous retrouver les gars. Et on commence encore une fois avec un knife de win. Salut Smikar, comment tu vas? Eh bah, ça va très très bien. Content de vous Salut retrouver, tout hein. le monde. Content de vous retrouver les gars. Et ça fait un troisième knife de win sur Overpass. Sur 3 maps, donc on est content. Et on est content aussi de rejouer Overpass, Smikar, parce que bah, la dernière map, avant-hier, c'était sur Overpass. Et on Ouais, a failli la win, on était contre Guild Esport. Et ça s'est joué vraiment à rien, on était à 1-1v1 de gagner 15-12 et de potentiellement être hyper bien pour la suite de la game. Mais bon, malheureusement, ça s'est fini de manière un petit peu plus compliquée. On s'est incliné, mais c'est pas grave. Là, on a appris et je pense que ça va être la bonne pour aujourd'hui. De toute façon, Smika, va falloir commencer à gagner là. Ça va être ouais, on a important plus pour le le choix les gars, ouais. scoreboard et pour le classement. C'est parti pour un GR. Faut Et- noter qu'on start CT cette fois, à Yes, contraire des deux premières maps qu'on a jouées sur Overpass. effectivement, les deux knives qu'on avait gagnés, on avait décidé de jouer en terreau, hein, de start terreau pour les Nuera. On propose un tour du monde là, côté terreau. Quelqu'un qui prend le moins 1 et c'est plutôt intéressant puisqu'il prend l'information. Ouais, Mais là, ils ont encore du temps, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent, les Russes, hein. Alors oui, c'est une équipe oula, russe. l'équipe prend cher. On s'en Là, sort on bien. arrive, on arrive à voir pardon, l'avantage numérique. Et on est en 2v1. Nidoré est invisible par contre là sur sa pause. Ça va être à Tidix là de gagner du temps. Allez, on a une blanc. On a l'info de la bombe normalement. Ouais. Ah, j'aime bien là le replacement Tidix. Ouais, attention, infiltration water. Là, on a la vis du bombe, hein, donc. Et là, le russe qui joue plutôt bien, hein. Ouais, il a du temps pour aller vider le CT. Ah, il a fait un Ouais. step, il a fait un step. Du coup, ça annule complètement son plan. Oh, les fous jeux propres, pas plus. Il a les deux infos. Nido, il a pique là. C'est pas 6. grave, il faut encore qu'il plante. Moi, j'aurais rush Nido, hein. Avec C'est bien joué. l'arme de Reaper, il aurait pu clairement faire du run and gun, hein, Smikar dans le corner, hein. Mais en tout cas, c'est bien joué à nous. On gagne le premier GR, les gars, de cette partie. Après, ils ont un bon crossfire, hein. Il avait vraiment peur de Tidix là, qui était positionné window. C'est clair, mais ouais. Avec un run and gun, franchement, de dos, ça aurait pu passer. Après, le step a complètement annihilé son. C'est dommage, hein, il s'est fait spot lui-même. Alors, est-ce qu'il voulait aller chercher Tilix hauteur, Smikar? Je sais pas. En tout cas, on est parti pour un full echo du côté des Russes. Allez, pas 2, va falloir prendre un -2 au moins. Et le -3, c'est parfait. Yanido qui est en soutien. Super. Et c'est imperfect. Imperfect, ouais. Let's go, On save Pinka. les PM. Cette fois-ci, c'est la bonne, je la sens bien. Salut Pinka. Comme j'ai dit la dernière fois, il manquait vraiment pas grand-chose, hein, sur cette map d'Overpass contre les guildes. Ça s'est joué un petit peu à l'expérience. Mais là, on est prêt. Bah, écoute, on va très très bien. On va très très bien là, surtout après ce start de New Era. On connaît pas mal sur le chat. N'hésitez pas à interagir avec nous. Ça fait plaisir. Alors ils ont clairement l'avantage, hein, même pour un bonus, les Nuera là, ça va être compliqué contre 5 AK-47. On est prêt à resmoker la monster pour Titi. Faut pas overreact, je pense. Côté CT. Ce qui est bien, c'est qu'on a claqué les stuffs du côté russe assez early Ouais, et ils prennent pas les zones agressives, donc ça et c'est cool. on peut rester encore assez fort côté B, parce que mine de rien, beaucoup d'infos là côté toilette. Merci Pika, merci. On essaye. Allez, je pense qu'on va partir sur une Explo Monster et un finish B. Allez, Polito, je la sens bien la game de Paul là, hein, aujourd'hui.
Attention quand même à l'infiltration là de. du joueur russe. On va l'appeler E1 parce que bon, son pseudo c'est un peu compliqué. Il est en coupe et va essayer de chasser un kill en A. Ah, je veux la faire l'américaine. Hey, Wise. Et là, il n'y a pas d'eau, hein. Va falloir qu'il soit solide aussi sur son extrême. Et là, ça explose du côté des Russes. Et ça a pris l'avantage en B. Du côté des Bona. Allez, statique. Dommage, statique, il se fait timing là. On n'aurait pas envie de conserver. Ah, beaucoup de l'HP. Hein. Après, on a de l'excédent sur Pado qui a déjà 5000 $. On va gagner 1400 $ au prochain round. C'était compliqué avec les armes, hein, ce Mikar qu'on avait. Ouais. Puis l'autodirecteur qui n'est pas optimal, hein, parce qu'au moment où il y a le fight, ça switch sur Pado en A. On a pu voir qu'il a pris son duel, mais du coup on a un peu raté l'action, en tout cas moi de mon côté. On va quand même un très bon round à bail là, je pense, pour le prochain round. Peu drop la K, sortir un AWAP. Ouais, faudrait. Ouais, drop à Kalshir. Je pense que ça va être un achat complet. Moi ce que j'aimerais voir sur cette map Smikar, c'est vraiment des blancs hyper efficaces pour anti-rush, tu vois. Des blancs repiques en CT du côté des Nuera pour perturber les Russes. C'est peut-être encore un peu tôt là, parce que faut comprendre un peu ce qui se passe. Oh, dommage. Allez, on se fait Et c'est trade. bien trade. Ça veut se bagarrer du côté des deux teams. Exactement Pinka, on espère qu'ils ont traîné les blancs. On va direction côté A. Allez, ça va être un Pado d'être efficace là sur sa longue. Prends la flash. Pado il est souvent en prise d'info, hein, t'as vu Smikar? Souvent prise d'info knife Il doit le moins et 2, il a une info. il back hyper passif, du coup il laisse Nido, mais Nido qui arrive à faire l'exploit. On a les 2 infos maintenant. « 25 secondes. Attention à cette mollo pour dézoner Pado. Et Kelchir qui fera un super kill, Super. mais on a l'information. Allez, Kelchir il a affûté aujourd'hui, hein, le bon repique parce qu'il savait qu'il était esselé. Du coup, t'as vu Pado hein, qui était en prise d'info knife. Il avait pas la ligne à WAP, mais du coup, voilà, il a décidé de jouer en prise d'info knife. Il a reculé pour revenir safe avec Kelchir. Et du coup, ça, je sais pas si ça a bait, mais bon, on va dire que ça a permis à Nido de faire son -2 quoi. Oh. Et un petit loupé là, côté terreau. Allez les gars, faut mettre quelqu'un en anti-blanc. Ah, Tilix magnifique hein. Franchement, Tilix magnifique là ce qu'il a fait, hein, vraiment. Hein. Hyper smart. Dommage qu'il n'ait pas eu de balle pour son troisième duel. Et donc à la bombe le petit génie qui va nous mettre sur un 20 tranquillement. Ça se replace à hauteur, je pense qu'il va s'en douter. Le joueur de Bona, même pas. Nido qui décide de revenir CT. Ouais, ça doute. Oh le petit timing qui permet à Nido de survivre. Et là sur un verre hyper important et la magnifique décale, l'avantage à la décale. C'est dommage.
On se fait encore surprendre par un boost et on se fait encore blanc aussi sur en B. On est beaucoup en mouvement Smikar en B, non? J'ai l'impression. Sur ce setup CT. On joue pas des Euh, positions statiques quoi. non, non, on tente des choses. Après, un petit peu malheureux là de On était 3 CT Smikar quand on se fait d'être en débouler face dessus. d'une AK. Ok, il y a un call là avec la WAP. Alors moi je m'y connais pas bien sur Overpass, surtout à l'heure Hello, mais est-ce que c'est possible Smikar de mettre un support qui pourrait flash les joueurs du B, peut-être, s'il y a une Bah, t'as exec les des joueurs Russes? du BPA en fait. Alors il y a un petit free, je suis désolé, mais normalement ça doit être bon. J'ai une petite frayeur. Mais tout est bon. Et on est reparti là les gars, on est reparti. On a toujours l'avantage du côté des New Era. C'est un start plutôt honorable. Et on décide de partir sur un force buy Smikar avec la WAP sur Pado. Ouais, qui va vider le connecteur là. Et là dans ce genre de situation, il faut que Pado prenne une ligne agressive, mais je trouve ça bizarre de... Pas forcément que ce soit de sa faute, mais que la stratégie c'est ouais, d'envoyer la personne avec la meilleure arme tout seul sans soutien. Je sais pas ce que t'en penses. Mais faut jouer pour Pado sur ce round. Oh, c'est attendu. Ah, il est pas naïf sur le boost, hein. Alors attention, Nidoria avec le Deagle. C'est instant win. Il reste 40 secondes. Et de Ah, toute super façon, move là de faut Kalshir. rester en B. Il va falloir être solide. Infiltration CT côté A là par un Ah, terroriste. Nido qui va se faire enfermer Heaven. Enfin, par le Rus Heaven. Il a vraiment bien joué. Je suis Exin. un peu surpris, hein. On a un plan de jeu de reprise monster sur Flash après la smoke. On est à 4 côté B. Mais je suis un peu surpris que Pado veuille aller chercher le connector Après, avec la WAP. comme j'ai dit, Smikar, tu sais, c'est un round bonus où la meilleure arme c'est la WAP clairement. Et en général, plus on prend un kill tôt, mieux c'est. Après, Mm. peut-être que la zone était un peu délicate, peut-être qu'il pensait avoir le timing. Non, enfin, Mais il de fallait mon qu'il y ait point, quelqu'un de avec mon, lui quand même. non, il y a un plan de jeu de reprise monster. Tu les laisses gérer en fait. Je pense que c'est pas son rôle d'aller chercher le connector. En fait, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on veut aller chercher le monster. Donc on veut aller chercher une zone. Mhm. On veut pas aller chercher 15 zones sur la map. Peut-être aussi Smikar changer les timings des boosts parce que ça fait 2 fois qu'on se fait, enfin, qu'on se fait attendre sur nos boosts. Ouais, là, c'est pas le timing. Même enfin même le round Il était en construction aussi. contrôle. Ouais, je suis d'accord aussi. Et là, Pado qui se fait timing, c'est dommage. C'est une petite écossaise, c'est un peu normal aussi. Là, ça se régale en écho. Allez, courage les Nuera. On est qu'en début de game. On va pouvoir acheter maintenant Smikar. On va pouvoir se mettre bien. Et on n'aura pas d'AWAP. Ouais, ça manque de stuff cruellement. On n'a pas de kit. Alors, ils ont 2 Macten. Ça peut nous avantager quand même. On a l'avantage des armes, on va dire. Ils ont une économie vraiment exceptionnelle, hein, les Russes. Ce serait peut-être bien de commencer à les embêter à ce niveau-là.
Un bon boost là côté A, niveau du ballon. Ouais. Vraiment intéressant ce boost, hein. Va falloir être patient. Bien joué, Pado. La petite fouine qui arrive à prendre le kill sur le joueur russe. Dommage Tidix. Il aurait pu, je pense, prendre un timing sur le premier de rush. Bien joué ça, j'aime bien les petites flashs. Ouais. J'ai bien aimé en tout cas la tentative de flash pour un peu les enfermer et les étouffer. On est quand même sur du 3v2 Smicard. Oh, très bel HE, dommage. Ah ouais, En excellent là 3 PV. qui se fait défoncer avec cette grenade. Pado qui joue un peu tranquillement du côté Heaven. Allez, on se doute hein, de la position du joueur russe. Et c'était parfait en fait sur round, hein, vraiment parfait. Ouais, on a pris le temps de communiquer là. On a encore pas une économie flamboyante. On utilisait toutes nos blancs. À défaut d'avoir été parfaite, ça a un petit peu perturbé les joueurs russes. Et ça, j'ai vraiment apprécié. On n'a pas perdu beaucoup d'armes. Et là, on commence à impacter l'économie des Bona. Le problème, c'est qu'il y a encore un joueur à 11 000. Il va acheter. Donc, ils pourront racheter prochain round. Mais c'est bien les Nuera. Allez, Caris qui arrive, c'était. Et là, est-ce que tu as vu le contrôle hyper passif des joueurs russes, Mikar? Ouais, bah là, il se doute que. Il commence en. Enfin, il y a une guerre écho. Faut laisser le temps de cracher les stuffs. Allez, Tilix qui prend un petit pic info construit, il voit rien, hein, short. Puis, comme tu l'as dit, hein, là, s'ils perdent beaucoup d'armes, ça peut vraiment relancer la game pour les New Era. Alors encore une fois, hein, je suis pas un monstre sur le jeu, mais de ce que je vois, les Russes claquent et enfin les stuff hyper tôt et sur vraiment, ils sont vraiment reculés dans les zones. Peut-être jouer, comprendre ça et jouer retake hein, contre ce Super genre l'open. d'équipe. Et l'open, ouais, vraiment propre de Pado. Qu'est-ce que t'en penses, Mikar, quand il y a une team comme ça qui claque vraiment des stuff? Après, c'est important de les claquer, mais j'ai l'impression qu'il les claque vraiment à l'excès, quoi. Encore une très bon pic là de Pado. Le -3. Alors, pour prendre le côté A, t'as pas le choix que de stuff, de deny Oui, les pour prendre les toilettes, tout zones, ça. mais je trouve que voilà, il y a beaucoup de flash, d'envoyer beaucoup de mollo. Et Pado qui nous fait un gros round, hein, ce Mikar, hein. Ouais, clairement. Je trouve qu'il y a un bon feeling entre Nidoria et Pado là. C'est vrai que Pado sur les maps overpost, Mikar il joue beaucoup long. Peut-être le mettre un petit peu plus du côté water. Il est vraiment impactant sur cette zone. Après il y a Nido aussi hein, qui fait le taf. Mais je pense que c'est bien, voilà, il y a eu des rotations de fait. Il a joué long et là il s'est replacé water sur ce round. Peut-être que ça a perturbé les Russes. Même si je pense qu'à ce niveau-là, on s'y attend aussi que la WAP joue cette position, mais bon. En tout cas, c'est un round de gagné. Nido qui tente les walls et ça touche, hein. Ça touche le joueur russe. Ils ont plus le droit à l'erreur, Smikar, les joueurs russes, sinon il va être en écho. C'est un round capital encore une fois pour les Nuera. Ils auront un force buy prochain round, je pense. Non, c'est boost construit du côté des Russes, il me semble. Falloir faire Oui, oui, attention. oui. Ouais, Tidix qui a pris la foudre là dans la smoke. Il arrive à survivre miraculeusement, faut pas qu'il repique. Statique. Les statiques qui bougent. Il voulait peut-être se replacer.
Bien joué Kelchir. En petite fouine. Qui arrive à prendre son kill. Et là, Pado encore une fois. Il faut qu'il nous régale. Allez, c'est du 3v3, va falloir être solide. IM map. Et Kelchir qui prend un kill à l'USP sur Kidrou. Un On arrive en 2v2 à 2v2 bon jouer. planté. Et du 1v1, Paul qui est très bon au clutch. Et là, il a une très belle ligne, hein, le joueur de Bona. Ça va être compliqué pour Kiel, va falloir qu'il ait un gros reflex shot. Oui, Allez, sans doute. Polito, est-ce qu'il va s'en douter? Oh, le replacement de Paul était magistral, hein. Ouais, ouais. C'est un round Le fait qu'il décale de la qui gauche fait du du pilier, bien. le fait qu'il décale la gauche du pilier, c'était vraiment bien joué. Après, le joueur russe, je sais pas, il a un peu couru. Il aurait peut-être pu avoir la perspective en décalant côté monster. Non, Smika, je me souviens plus exactement. Non, c'est. Il Il devait, me. il devait repique par là, Il, d'accord. Ok. il croit pas au fake. Mhm. Saisis Paul, il est affûté sur cette game, ça, je l'ai senti dès le GR, hein. Encore un round important là, hein. Pour les deux équipes d'ailleurs, hein. Et la mollo est ratée là du côté des Nura, attention. Alors est-ce qu'on est au courant du côté des Français que la mollo est ratée? J'espère. Doria très avancé, il aime bien cette ligne côté ballon. Ah mais c'est un poison parce qu'il est très efficace. Il a beaucoup d'infos. Ouais, c'est vraiment efficace de jouer agressif comme ça. Prend son timing. Là il a l'info en Nido qu'il y a rien construit, que ça va peut-être être pour Il lui. trigger discipline, c'est très bien joué. Bien joué, il prend Le quand même le moins moins 2, hein. Parce que l'autre Le s'est moins 2, il retourné, sait t'as que la vu? bombe est au fond de la longue. Est-ce que t'as vu que le premier de rush, Smikar s'est retourné sur Nido, ça a dû le perturber et miraculeusement il prend un deuxième kill quand même. Ouais. Et Kelchir qui fait un magnifique travail aussi, on est quand même sur du 3v2. Static qui est bien Attention inspiré. de ne pas overreact. Ah là. Allez, Tilix. Tilix, est-ce qu'il a entendu la Super. bombe? Il l'entend, va falloir être solide. Jouer avec Static. Allez, Bah, on sait qu'il est bloqué. On utilise tous ses stuffs, même si ça touche pas, hein. Le joueur russe, c'est plutôt bien. Il reste 25 secondes à tenir. Allez, les gars, un qui haut de la droite, un qui haut de la gauche. Et pas d'eau. Ah, c'est bien joué. Pour le kill à WAP. On va encore les buy, un côté terreau classique. On a les Toulouse. C'est un round hyper important celui-là. Je sais qu'on le dit souvent, mais celui-là, il est vraiment important. On est souvent malchanceux avec les rounds Tech Knight sur Overpass. Mais là, ça nous ferait vraiment du bien de le mettre. Ça nous mettrait à 8-4. Ça va être un splitta. Et Tilix qui joue avec sa On mollo. est 3 côté A, donc on a le bon read. Oh, Pado qui sauve Tilix. C'est magistral ce qui vient de se passer. Et Tilix, Ouais, qui a ça mis... serait bien de ne pas perdre d'armes là. Tilix qui a mis sa mollo, t'as vu C'est bien anti-rush. Mais en fait, il a joué derrière sa mollo. Ouais, après ils ont eu un super read là de start 3 côté A. On a voulu vraiment jouer fort là sur le connector et la piscine côté A. Yes, et le save de Pado sur Tilix était incroyable, hein. C'est Nidoria qui a été poke. Ah, c'est Nido? Ok. Ouais. Quel tir en patron, hein, sur ce game, ça fait toute la différence, hein. Et on décide de sortir la AWAP du côté des Bona. Alors, où on va le jouer cette AWAP, Smikar?
Bon, elle pique le A, hein. Oh, la bonne HE. La bonne HE1 qui enlève 40 PV. Allez, 33 PV, j'exagère un petit peu. Mais c'est quand Pado, même lui, conséquent. qui a décidé d'aller pique connecteur avec la WAP. Il a tenté. Et il est reparti instantanément. Il récupère sa longue. On a déjà toute la construction là côté B. Elchir en prise d'info monster. Et la GoTV qui me troll. Je vois un AWP tenir une ligne. Exactement pareil. Et ça re-switch vite sur le connector. Et on est tellement avancé du côté des Nuera, on a tellement l'info. C'est tellement efficace. À voir comment on va jouer. Parce que si du côté des Russes on décide de contourner les joueurs français, ça va être compliqué. Et Nido qui décide de pique et qui se fait surprendre. Je pense qu'il a vu le premier joueur passer en fait. Allez, c'est la bagarre. Tidix qui s'est replacé direct. Qui se fait trade. Petit 3v4. Ok, La c'est chose statique qui est jouable. magnifique. Hein, qui transforme. Encore une flash sur Pado. Elle part. Est-ce Ça qu'on a va une être smoke? compliqué, Ouais, ça on a va une être smoke. compliqué cette carte je pense. Magnifique flic du genre russe. Alors peut-être. Pado qui décide de save peut-être. Alors je sais pas ce que t'en penses Mikar mais C'est bien tenté. Pado longue avec la WAP je trouve ça dommage tu vois. Parce que c'est systématiquement bah, knife info et puis ça revient se placer pour jouer safe mais du coup il y a rarement des open au sniper tu vois. Alors que quand il joue water il fait toujours des moves de zinzin et des rounds hyper impactants. Mais à chaque fois qu'on a Pado à WAP longue, bah on se fait exec sur le BP, il a pas l'opportunité de prendre un kill. Ouais, ouais, moi j'aimerais bien les voir jouer un peu plus ensemble côté A. Ils sont clairement meilleurs que nous en boost. Hein. Que ce soit quand ce sont eux qui le font ou quand on le fait, on se fait soit surprendre, soit ils nous punissent. C'est. Bah là, il a l'avantage à la décale en fait, hein. Il est en mouvement, tu dis que c'est en statique. C'est pas évident, hein. Tidix le sait, il a la bonne ligne, mais il arrive pas à décrocher les shots. En pari sur le B côté Nuera. Et on est en train d'exec le BPA. Ça va être une save hein, pour les Nuera. Ça serait le bon call en vrai, hein. Oui, je pense que c'est le seul call. Hein. Ça va save tranquillement. Pour qu'on puisse Bah, terminer le side avoir un... convenablement, parce que mine de rien, on a déjà mis 8 points. Exactement. Donc le side, il est pour nous. Maintenant, ça serait bien d'aller chercher bah, le dernier point Ça nous mettrait bien ce convenablement, quoi. Mikar, ça nous mettrait bien. De toute façon, il reste plus qu'un round à jouer après celui-là, donc ça sert à rien, je pense, de tenter le diable. La différence entre 8-7 et 9-6 c'est quand même assez conséquent hein, sur CSGO. Et ils en sont capables les Nuera de faire un magnifique dernier round.
Je veux la WAP de Pado, Water, ou alors peut-être B, pourquoi pas. Pourquoi pas changer aussi? Voilà, il va aller en B parce qu'il a un très bon spawn là. On va sûrement aller décaler le monster. Il y a une petite flash monster du côté russe. Je pense que ça a peut-être annihilé les plans des Nuera pour un pic agressif. En tout cas, on joue encore une fois passif du côté des Russes, même si on a la construction donc. Et encore une fois, on est vraiment pas au point sous la réception des boosts Smikar. Ouais, je me demande comment il a l'intuition d'aller regarder là-bas. En fait, quand eux ils boostent, ils prennent un kill et quand nous on boost, on se fait punir. Et Kelsier qui prend quand même son kill, mais ça suffira pas. 2v3, ça peut encore se jouer pour les Français. Allez, statique, tu peux le faire. Magnifique, il a l'info sur le deuxième. Elle est où? Nido. Allez, Nido en 1v1. C'est le moment, mon petit, de réussir ton clutch. Ouais. On y croit. Ouais, c'est plutôt cohérent de pas fake là. On a un kit. Et magnifique flic de Nido. Ouais. Et ce 1v1, il était vraiment important, hein. Ouais, il y a eu des bons trades. Et Ellie, très gros sang-froid là, qui gagne Ouais, il a gagné de beaucoup de temps. temps, ouais, effectivement. Ça permet à Nido d'arriver dans le dos et de kill Le premier. aisément. Vraiment, là, c'est le travail de Kashir et Ellie là sur le B. Bah, BJ, hein, ça fait vraiment gagner le round, hein. Ouais, Pado qui essaye de comprendre Ouais, ils sont en train de... Bon, qu'est-ce qui s'est passé, les gars, là? comment je suis mort. Et surtout, comment ils sont si doués là-dedans, quoi, en fait. Le nombre d'open qu'ils ont pris, que ce soit quand eux ils boostaient ou quand les Françaises boostaient. Après, ça a pas suffi, hein. On a quand même un bon petit avantage. Et ça prouve qu'on a vraiment progressé sur Overpass. Et j'ai bien aimé le fait qu'on commence CT avec le knife gagné. Et maintenant, on va pouvoir développer notre jeu side terreau. Et j'aime bien le side terreau des New Era, on joue souvent bien. Mieux qu'en CT, je trouve. Ce n'est que mon humble avis après, mais... Voilà, en tout cas, on décide de prendre cette constru en slow. Et Pado, son kill va être tellement important. Et c'est Ouais, magnifique très parce que le propre joueur ça. russe qui avait la tête tournée au moment où Pado pique, ça lui a permis de prendre son duel. Et là, Static, il Et prend un Ellie. magnifique kill. Ouh, Il se prend un beau turn, Victor mais son qui kill est répond important, bien. Director, hein. Allez les gars, faut le pique, grosse couille. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, j'y crois encore. J'y crois encore, allez les gars. 2v2, va falloir être solide. Il a tellement bien joué Reaper en fait. On se donne en fait sur Ouais, le joueur mais connector parce que c'est Static se fait trade. décousu. En fait, Static se fait trade et on. Il y a un Ah, gars c'est pas connector la les faute de gars. Static là. Ah non, non, Je ah suis non. pas d'accord. Mais non, j'ai pas dit que c'était la faute de Static. J'ai dit que du coup Static il fait un très beau travail à prendre la coupe.
Sauf qu'il se fait trade et du coup les New Era veulent le revenge et se débarrasser du joueur connector. Mais du coup il fait un gros tap le joueur russe puisqu'il gagne du temps. Et on se jette à lui en fait. Et il met des belles têtes et voilà. Et on se fait enfermer construit et voilà. Mais c'est pas grave, Mais ça joue à rien. on n'est pas synchro, on veut croquer le kill et non, ça marche pas. Est-ce qu'on aurait pu aussi abandonner clairement la construit et aller se replacer BP et fight le mec bon planté aussi. Mais on va quand même pouvoir acheter et on a un petit scout du côté de Nido. On a quand même 2 M81 silencieuses du côté des Russes donc bon. Les Russes qui jouent hyper reculés hein. Ce round. Ouais, ils ont que des flashs pour défendre. Je serais curieux de savoir comment ils vont utiliser leur flash sur en B. Les joueurs russes. Voilà, le plan de jeu c'est de garder le monster. Et encore une fois, hein, ils sont vraiment. C'est les Et kings des ils ont un boosts. bon Hein. plan, Et magnifique un et bon le plan de scout. jeu. Le problème c'est qu'on sera pas. Je pense qu'on va être naïf sur. Ouais, Ouais. ça va être difficile à dire, le troisième joueur. Écoute, la bonne nouvelle c'est qu'il trigger pas discipline Smikar. Et je pense vraiment que c'est une erreur. Il aurait pu trigger Ouais, discipline. il a voulu empêcher la plante. Il en prend 2 après Smikar. Mais il aurait vraiment pu prendre les 3. Ça nous permet de planter la bombe et d'être en situation de 2v2. Maintenant on a 2 MP9 là Le pour. problème c'est qu'on n'a pas de blanc Smikar. Hein. Il décide de venir nous chercher. Et je pense que c'est une erreur du côté des Russes. Bah, y a pas de kit, ils ont des MP9. De jouer les duels, ça va être compliqué. On sait qu'il y a du Galil. Potentiellement de Effectivement, l'AK. mais oui, oui, je pense que c'était ça, tu as raison au niveau du call, mais ils auraient pu aussi ouais, tenter de la fake. Effectivement, ils avaient pas de kit. Après, ils se doutaient peut-être pas que les Nuera avaient vraiment pas de stuff. De petites blancs et tout pour Pas, les perturber, mais je pense quand même que t'as raison. Et c'est un pas de magnifique smoke non force. plus Hein. pour mettre la pression. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh là, Shock qui aurait mérité de faire plus de damage que moi à HP, mais bon. Allez, Titi, magnifique T-wall. Ça va mettre un petit peu de pression sur les joueurs de Bona. Un petit HE, ouais. Ouh, Chilix. Et là, on n'a pas le choix pour les Russes que de sortir. Et non, non, non. C'est pas possible, Smika. C'est pas possible. Mais comment on peut se faire sortir Monster? Allez, Pado. Qui prend son kill. Ouais, il reste une épine encore là près de la bombe. Et on s'est encore pris une blanche, Mika, ou pas? Oui. Là, c'est un 9 monster. Un Nidor, il est invisible, j'ai l'impression. Ouais, Allez, il est Nido. invisible. Et la GoTV qui me troll, on n'arrive pas à voir ce qui se passe. Nido qui prend un kill quand même au Galil. C'est nice try, Ah, c'est nice try. trop compliqué. Là, après le magnifique tag de Tilix, c'est pas. Enfin. Et la HE Bush qui détruit littéralement les deux joueurs russes. Le fait qu'ils arrivent quand même à sortir et à nous buter, sachant qu'on est full armé et eux non, ça fait mal. C'est pas grave, on a encore des petits jokers. On a un peu tremblé, c'est pas grave, faut next et continuer la game. On a encore 2 rounds d'écart. Un rush monster. Et là, les blancs qui sont ratés encore une fois, des Nuera, hein, Smikar. Hein. Reaper qui est pas du tout blanc, donc je sais pas.
sais pas si tu l'as vu aussi du coup, mais ouais. Non, j'ai pas la même Go TV que toi, malheureusement. Et je pense qu'on a raté même 2 ou 3 blancs du côté des Nuera, hein. Reaper qui était contact monster était vraiment pas blanc, ou alors je suis fou et j'ai mal vu l'action, mais Pas te dire, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu des bonnes contre-flash sur le Rush Monster. ah, une petite écossaise je pense pour les Nuera. Et là on avait toute l'info son, donc je pense qu'on est au courant que ça va être une Axel A. Et là on se régale en écho du côté des Bona. Et c'est imperfect pour les joueurs russes. On va pouvoir s'armer et on va être mieux armé que les Bona. Donc ça va être encore un round charnière pour les Français. Va falloir montrer du caractère les gars. Ils en sont capables. Oh, le retour Monster là. On a mis une grosse pression côté A. Faudrait qu'on réussisse nos blancs. Et non, on décide pas des monsters, hein. On sait que c'est Resmoke. Et là on a un pick info monster juste avant que la smoke pop. On pense qu'il y a personne monster mais ça déboule du côté Non, des non, on le Français. sait. Short. Et Très là, bonne flash là. la GoTV qui est catastrophique, ça m'a pas montré l'action. Mais en tout cas on a fait le taf. Et on a magnifiquement explosé cette construction, enfin ce BPV par la short. On a compris que la défense était positionnée Monster. C'est ça, c'était hyper intelligent de la part des Français ce Mikar, hein. Et on a mis les bons stuff pour deny ça. Et encore une fois, je pense que lors de la dernière resmoke du joueur russe, Monster, il a fait un petit pick info, il a vu qu'il n'y avait personne. Du coup, c'était magnifique quoi, avec le fait qu'ils aient des boulets à 5 short. Et là, Pado qui cherche le dernier et qui va magnifiquement l'atomiser. Et on est plutôt fort dans les rounds importants, ce Mika. On a mis des beaux clutch. On est plutôt méritant sur cette carte. Ouais, y a des réponses. Il y a des réponses. On a la possession du connector. On prend son temps, on vide convenablement. On est méticuleux là sur ce round et j'aime beaucoup. On a laissé Tilix dans sa coupe là, côté Monster. Faut qu'il soit patient, Titi, sur sa coupe Monster. Oui, ouais, il va pas tarder à rejoindre, je pense. Ah, du coup, il tente un petit fake, il me semble, Smikar, c'est ça? Pour attirer Ouais, il fixe quelqu'un. un peu la défense. Magnifique Ouais, pas naïf, statique. Ellie, Allez, là. statique! Ah, statique, il se fait surprendre à la WAP. Et il prend quand même un très beau premier kill. Allez, super ça, Super. les gars, super. On a complètement vidé ce BPA. Et Et qu'il va avoir... les défenseurs qui vont arriver assez rapidement hein, sur le bomb site.
qui va comprendre que la rotation ne se fait pas côté connector. C'est une belle ligne ça du côté de Kelchir. Magnifique. Un très bon boost là en plus. Allez, premier C'est boost bien de ce la qu'on saison. a. Premier boost de la game. Il Il faut a qu'il toute le la mette. droite à Kalshir. Et premier boost qui passe. Et magnifiquement exécuté du côté des Nuera. Et on fait un. On creuse un Ouais, puis petit peu l'avantage. c'est intelligent parce que on sait que sur le désamorçage, il va forcément décaler. Exactement. Donc on n'a pas de ligne sur la bombe, mais on sait que ça va venir dans le viseur. Alors est-ce qu'on va racheter du côté des Russes, Mikar? Alors regarde, ils ont une économie convenable, mais pas exceptionnelle non plus. Euh, Moi je pense qu'ils vont racheter. Si je devais faire un petit pari. non, je pense qu'ils vont. Ouais, enfin, c'est pas un rachat complet. Je pense que ça va être plutôt un let buy. Ok, moi je parie sur le full buy SMIC. Si j'ai raison, tu me payes un resto. Oula. Je te sens pas confiant là, Smika. Je te sens pas chaud pour le pari. Un kebab, ça va? Un bon petit hippopotamus. Avec entrée plat dessert, Smikars. Ouf. Ça ira pour le kebab, Smikars. Ça ira pour le kebab. T'en fais pas. Ok. C'est sans viande, sans tomate et sans pain rond. Tu te calmes quand même. Ah, je pense que ça va être un let buy parce que l'économie elle est J'avais pas pas vu, oui. flamboyante. Ok, j'avais pas vu le joueur Et russe qui avait c'est live. 2400 $ prochain point. Donc je pense qu'ils vont, tu vois, descendre à 2000 C'est clair, j'avais pas vu. Il y avait un joueur qui avait disconnect, du coup j'avais pas vu son économie, mais effectivement. pour avoir un. Bah, même avec les autres en fait, hein, il y a 3400 $, 2009 $. Il y en a 2 à 5000 quand même, quasiment SMIC. 2 à 4005 plutôt. Ça aurait pu se faire en tout cas. Mais ils ont raison de le jouer sérieusement et de pas prendre de risques. Du Moi je côté trouve des c'est Bonas. intelligent. Ils ont un round quand même dangereux parce qu'il y a un scout, du deagle, un petit PM. Non, t'as raison, c'est vrai. Et prochain round, ils seront en full armée avec full équipement, des kits. Donc c'est pas déconnant pour se relancer, je trouve. Alors Tilix, je t'aime bien, mais je veux voir les autres avec. Et là on a le binôme avec Kelchir qui joue en soutien de Tilix, hein, comme le round d'avant. Mais là t'as vu Kelchir qui se replace, qui se met à côté du mur pour au cas où ça les reprend avec une flash, tu vois, pour être vraiment sécurisé. Voilà, on l'envoie. T'as vu, ils ont des setups flash reprises hein, du côté des Russes. Heureusement Tilix arrive Ouais, à se c'est sauver. ce que je te disais tout à l'heure. Et on a encore un joueur Reaper qui est totalement invisible. Là, je pense que Titix ne l'a pas vu. Mais j'aime bien cette agression. On va dire, c'est pas une agression, mais le fait de se battre Pendant ce monster est temps-là, une on activité. travaille la longue. Ouais, c'est un On bon est round. Hein. patient. Oh, Pado, Ouais, magnifique super open flick. de Pado. Il est bon, Pado, quand même, hein, la WAP. Hein. Ah, il est Et lit la solide. bonne Hein. ligne. Allez, on va clear ça tranquillement, statique. Statique, magnifique, pour le trade. Nido qui est discret dans la game, hein, on le voit pas beaucoup, mais il a quand même pas mal de frags, il est impactant aussi. Mais je pense que Ouais, il c'est prend, tout ouais. le monde qui est homogène, Smika, sur cette game aussi. Tout le monde est bon, et ça fait plaisir. C'est pas des rounds de zinzin, mais il fait son taf d'extrémité. Il prend beaucoup d'espace. Pas de goat sur le... Ouais, ouais, franchement, sur l'open, là, c'était insane. Ouais, très propre. Et quand ton Rose. AWAP, il est en forme comme ça fait vraiment le taf, hein. Ouais, à contrario de la WAP CT qui est pas. C'est pas flamboyant, malgré le déco, là on voit qu'il est en 1-1-1. Je crois qu'au tab il est en dessous de 10 kills depuis le début de la game. Ça fait clairement nos affaires. Hein. Et là, on va, je pense... Oula, le boost est hyper original du côté des Français.
Ouais, on a tenté. Allez, un petit peu d'activité pour Titi. Alors quand tu boostes, on a peur de l'agression A. On a déjà beaucoup d'espace là côté A. Côté CT. Et malgré l'espace, on décide de jouer à 3. Les HE qui sont pas récompensés là, hein, Smicard. Alors comment on va décider de mettre Pado sur ce round? Comment on va le... Je pense qu'il va jouer en soutien, hein. C'est toujours compliqué de sortir la WAP en terreau. Sur ce BPB, c'est quand même des zones étriquées, que ce soit la short ou la monster. Allez, Kelsier en entrée, qui clear les zones tranquillement. Et là, magnifique blanc, et ça fait toute la différence. On arrive à avoir... Ah, Ouais. on est en 3v3. On a encore une info dans le dos, je crois. Non? Allez, c'est On pas l'a grave, on a quand même maintenant. l'information. Et la bombe est On l'a plantée. planté, ouais. Un bon cross en tout cas. Ouais, dommage. C'est dommage. Ça s'est joué à rien sur ce round. Ils ont bien joué, ils ont fait une belle retake, les joueurs russes. Après, c'est un round quand même qui coûte cher pour les CT. 3 armes de tombée. On va devoir se drop, on va manquer d'utilitaire. Et côté terreau, on devrait être encore bien en full armée. Tellement dommage, Pinka. Ouais, vraiment. Pour le coup, je trouve que c'était un bon round de la part des Français. Ils avaient fait une bonne petite strat en début de game en faisant un quadruple boost. Ils ont bien explosé, il y a eu des bonnes Et blancs, ils sont bien trade. C'est juste qu'il y a eu une belle réagression du joueur russe pour tuer la Pado. smoke est Et loupée là. En B, je crois. Ouais, elle est complètement fail. Il le je pense sait. qu'il est un peu trigger, hein. Il est un peu Et tilté. on est déjà sur un round qui pourrait nous offrir le 15e, hein. Par contre, Smic, il a été impactant le joueur russe, hein. Il a été impactant le joueur russe sur son AWP Oh là dernier là, ouais. round. Une belle agression longue là. Allez, les Français, il faut être courageux. Vous êtes meilleurs qu'eux. Et la bombe est tellement loin. Reaper qui a une belle ligne. Son joueur qui est toxique en soutien aussi. Est-ce qu'on déciderait pas de save pour les Français, Smicard? Je Je pense pense que qu'on ce va serait... attendre. On va peut-être attendre l'erreur. On attend l'erreur, ensuite on tente. Mais je pense que les Russes vont pas se donner. Moi je pense qu'il faut save, après Ok, ils le savent, hein. déclic monster. Ouais, c'est dommage je pense. On arrive quand même à prendre l'open mais je pense que c'est quand même mal joué. Ça nous aurait mis vraiment bien de le save ce round. Je pense que Paul il doit le call ça. De save et d'aller water ou peu importe long et de save. Je pense que c'est un bon call, mais on n'est pas prêt derrière. En fait, on est. Nos deux rifles sont cut main. Enfin on pouvait quand même se regrouper et save les armes, non? Smicard. Bah, le call est pas déconnant en vrai, donc. C'est juste qu'on n'est pas prêt à le réceptionner là. Oh là là, la HE qui détruit littéralement les Français. On arrive à prendre un petit kill sur le joueur russe. Tout de même. Pado qui sort la WAP. Allez, round vraiment important ce Mika là encore une fois, hein. Que ce soit pour les suites de la game mais surtout pour notre économie.
C'est Paul qui décide de flash, je pense que c'est une bonne chose. Il a des bons repères de... Je pense que c'est un bon support aussi, Paul. Après, c'est un hybride, il peut tout faire, mais... Voilà, on veut la construction, on veut déposer Stidix. Donc on n'a pas le choix. Elic a pris tout le connector. Et sur une défense reculée. Ouais, dommage là, le timing. T'as vu Kelchir qui a mis des petites balles, hein, pour bait un petit peu Tilix. Comme Tilix n'était pas collé au décor, vraiment, il s'est fait un petit peu surprendre avec la perspective par le joueur russe. C'est dommage. On a tenté quelque chose, on a tenté une infiltration qui n'est pas passée, mais ça peut encore se jouer. Très peu d'utilitaire là pour exec. Et là, si on perd encore une personne sur le rush, pourquoi pas save, hein, je pense, encore une fois. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais ça peut être intéressant. Sauf si Pado, bien sûr, prend un kill, ce qui est le cas. Si on arrive à dézoner le joueur russe sur ce BP, on n'est pas naïf. Il y a un remplacement rapide. Oh, la magnifique blanc qui empêche le joueur russe de venir BP. Ouais, on se replace bien. Allez, les Frenchies, c'est le moment de nous Il y faire a, rêver. il y a- il y a pas de smoke. On a des kits, mais il n'y a pas de smoke côté CT. Allez, Pado, c'est le moment. Même si tu l'as déjà montré dans cette game. Allez, Kessia qui prend l'autre. On est en 2v1, il a un kit. Je pense que c'est win, hein. Ouais, il n'y a plus le temps. Ah, il joue vraiment bien, hein, sur ce 1v1. Kelchir! Kelchir! Ah, mais l'autodirecteur qui a bugué. En fait, c'est Pado qui était en 1v1. Ça m'a surpris. Bien joué la Nuera. Magnifique, hein. Magnifique round. On a retourné ça. J'ai eu la GoTV qui m'a emmené sur Kelchir. J'ai cru qu'il était long. Tellement j'étais focus dans le round. Alors que je savais évidemment que Pado était le dernier survivant. Mais en tout cas, c'est magnifique. Et encore une fois, Smikar, les rounds importants, on a de la personnalité sur cette carte, hein. Ouais, mais c'est dans la douleur quand même. Deagle sur Nido, un Galil, Macten sur Tidix. Ouais, c'est bien fait, hein. Alors c'est mon ressenti, Smikar. Peut-être que c'est pas exactement ça, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a gagné des rounds charnières, des clutches et des rounds vraiment presque ingagnables, où on a retourné des rounds, le round qui suit, on tente vraiment une agressivité avec le sniper, où on tente des explosions et on se fait vraiment décapiter. Ouais, ils se sont vus. J'ai compris, donc il y a forcément deux joueurs côté banane. Il y a un très bon timing là du CT, là, le numéro 4 qui va reprendre les toilettes dans le dos. Bon, j'ai pas call de save là parce que bon. Ils ont gagné un 3v5 tout à l'heure. Ou un 4v5 je pense. En Donc fait, ça peut c'est se faire. sur ce genre de round, c'est là où je pense qu'il faudrait des pauses tactiques, calmer un peu. Là il y a un joueur russe dans le dos. Je suis pas sûr le plan de bombe Smikar là. Allez Exa. Pour enfermer les joueurs français. Peut-être qu'on aurait pu attendre un petit peu avant de planter la bombe, mais après on se doutait pas qu'ils étaient un peu partout sur ce BP. Ah, et surtout une coupe water.
C'est bien, on est patient, on fait gaspiller du stuff. Maintenant, il va falloir essayer de trouver des dégâts économiques. Parce que la banque, elle est pas si folle côté CT. Tenter un boost. C'est pas payant. Et Nido qui est vraiment inspiré sur ce pick, il est bien inspiré de prendre un rush dans le dos, mais malheureusement le Deagle dans le dos c'est un peu compliqué. Il sera pas récompensé par son intuition. Allez, Oh, Ketchir. non, ouais, non. Dommage, ça a failli marcher. Allez, le round pour l'overtime. Je crois qu'on veut pas que j'aille réparer mon tunnel demain. On veut me faire louper le réveil. Incroyable. Mais il le faut, Smikar, il le faut. Cette victoire, elle est vraiment capitale. Elle est vraiment capitale. En fait, ce serait la suite logique des choses de gagner Smikar pour qu'il y ait une progression de l'équipe, surtout sur Overpass, sachant qu'on a eu deux maps hyper close, qu'on a malheureusement perdu. C'est là juste une suite logique de gagner. Et on peut le faire, hein. Ouais, on a tenté le boost. Anuki qui arrive au meilleur des moments. Et là, on sait que ce round, bah, c'est le round pour l'overtime. On joue hyper slow du côté des Français, on veut pas se donner, on veut pas faire d'erreur. Je pense qu'on va vouloir jouer ensemble. On attire quand même pas mal de Russes sur le BPB. Elle est sympa cette petite flash. Voilà, on a du son à côté banane. Oh, aïe, aïe, le -2. Et on a plus le temps de jouer le round. Malheureusement. GG Walpé au Bona, hein. Bien joué à eux. On avait l'avantage encore une fois.